Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à tous et à toutes, c'est le Doc News. Pour de news, on est parti sur de la vaisselle news, en gros tout ce qui touche au trafic maritime et j'en passe. Et je viens de tomber hier sur une petite news du canal du Panama, comme vous voyez sur le message qui défile. Plus de 100 bateaux rayés des registres, et oui, certains bateaux ont été rayés des registres internationaux, autant vous dire ça fait un peu mal. On va analyser un peu tout ça. Et n'hésite pas à t'abonner au passage. Panama des registres offerts plus de 100 sanctions vaisselle majeures. Ah oui, autant vous dire, ouais, quand j'ai vu la news, ouf. Oui, pour ceux qui se demandent, le J-Captain est en gros un site où je me base beaucoup dessus sur tout ce qui touche la news sur le trafic maritime et j'en passe, donc autant vous dire. Et oui, comme en fait, c'est aussi une vague de répression, autant vous dire. On va analyser un peu tout ça. On va analyser un peu tout ça. L'autorité maritime du Panama, le PMA, a pris des mesures en radiant 107 navires de son registre en raison de violation des sanctions internationales et 18 autres navires sont en cours de radiation. En gros, ça monte à plus de 18... ça fait en gros presque 130 bateaux radiés. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la politique agressive du Panama contre le contournement des sanctions, notamment suite à la mise en œuvre d'un décret exécutif publié en octobre dernier. Ce nouveau cadre réglementaire autorise l'autorité portuaire de Panama à annuler immédiatement l'immatriculation des navires lorsque ceux-ci ou leurs propriétaires figurent sur des listes de sanctions internationales. Ouf. Cette mesure garantit qu'aucun navire ou amateur lié à des activités illicites n'opère sous le pavillon Panama, a déclaré la PMA, soulignant que l'action maintient les protections des hypothèques maritimes et des droits légaux. Le Panama est classé parmi les plus grands registres de navires au monde en termes de nombre de navires, avec plus de 8000 navires représentant 15% du tonnage de la flotte marchandise mondiale. Les récentes mesures d'application de la loi spécifique ciblaient les navires concernés par les sanctions russes liées à l'Ukraine. Fin 2024, l'autorité a annulé l'immatriculation de 4 méthaniers liés aux productions de gaz russe Novatek, puis radié 6 navires après l'imposition des sanctions britanniques. Afin de renforcer son cadre de conformité, le Panama a mis en œuvre plusieurs initiatives clés. En septembre 2024, l'autorité a lancé le processus de prévérification du pavillon panaméen. Afin d'améliorer la diligence raisonnable pour les nouvelles immatriculations, le pays a également adhéré au pacte de partage d'informations sur des registres RISC qui vise à empêcher les navires de changer de registre pour échapper aux sanctions. Ah oui, ça, je le savais pas que certains peuvent... Ça, vous venez de m'apprendre un truc. Une nouvelle procédure de radiation marque une amélioration significative par rapport aux procédures précédentes prévues par la loi générale de la marine marchande, loi N57, qui nécessite environ 3 mois. Ce délai de traitement prolongé avait auparavant eu un impact négatif sur la perception internationale des pavillons panaméens. L'avenir de la Direction générale de la marine marchande procède à la révision complète de la législation nationale afin de renforcer les mécanismes de surveillance et de garantir le respect des conventions internationales. L'analyse préalable de l'immatriculation renforcée intègre désormais des critères techniques, des évaluations approfondies et des antécédents des prioritaires et des exploitants de navires.
De plus, l'autorité a mis en place des matrices de risque de modernité et ses plateformes technologiques afin de mieux identifier les liens potentiels avec des activités illicites. Par ces mesures, le Panama réaffirme son engagement en faveur de la transparence et de la sécurité et de la lutte contre l'utilisation abusive de son drapeau pour des activités illicites, a déclaré l'autorité. Ah bah enfin. Enfin, le Panama se réveille. Enfin, alléluia. Parce que oui, beaucoup de personnes utilisaient les drapeaux du Panama illicitement, donc autant vous dire, le Panama, on a eu un petit peu ras le cul. Et ça se comprend. Donc voilà. J'espère que cette news vous aura plu et courage à tous les bateaux qui sont finis maintenant en blacklist et en voilà, au moment faut... Voilà quoi, c'est la vie quoi. Mais bon. Faut dire avec presque plus de 10 000 bateaux qui passent par le canal du Panama, pour eux c'est rien du tout, c'est pris eux de radier presque 130 bateaux. Donc voilà, on se retrouve pour les prochaines news, portez-vous bien, tchuss et bon vent.